Yalla Boker Tov, Shabbat Shalom, Yeshua Ben Nechamot. En ce vendredi, on a de la chance. 12 avril, pas 13, vendredi 13, à ce qui paraît, c'était waouh. Donc vendredi 12 avril, le Arba du mois de Nissan, shiur acheté par notre ami, professeur Jacques Lévy et Béatrice, son épouse, pour l'élévation de l'âme de sa belle-mère, et mère, donc Rivka Simon Benatar Bat Victorine, Aleha Ashalom Shayom Yom Kudata, c'est aujourd'hui le jour de sa Askara. Donc un message ici, dédicace pour sa belle-mère. Si les soucis de santé n'ont pas apparu sérieusement que dans les derniers mois de ta vie, celle-ci, en revanche, fut bien remplie, ne serait-ce qu'à travers ton mariage avec Georges, à peine sorti d'Auschwitz, donc des camps de concentration, et tu as voulu rendre heureux. C'est incroyable qu'une femme qui sort des camps de concentration, son mari, donc le mari de le beau-père, donc il sortait des camps de concentration, et quelques mois plus tard il s'est marié, et son seul but c'était de la rendre heureuse. Elle voulait rendre heureux. D'accord. Comme tu le disais, avec amour et simplicité, puis en donnant naissance à 5 enfants. Tu devrais vérifier tes origines. 5. 5, c'est peut-être tunisien. Waouh. Ah, il a voulu avoir 5 enfants volontairement parce qu'il a perdu 5 membres de la famille, ses parents, ses frères et sœurs. Waouh. On dit que quand une personne meurt, il y a un enfant qui naît à chaque fois. La vie est un cercle éternel. Mais aussi à travers les midotes dont ma femme et moi-même pouvons témoigner, discrète, élégante, gracieuse, pudique, mais encore tellement charmante et attentionnée quand elle nous recevait, nous et nos enfants, lorsque nous descendions à Béziers pour les vacances d'été. Blata, vous y allez soi-disant la voir, c'est pour les vacances d'été. Vous venez de vous vendre. Elle doit se retourner dans la tombe. Oh, je suis content de vous voir. Bon alors, la piscine, elle est où? Sympa. Venez de vous vendre dans le message. Non, mais c'est bien au contraire. C'était la période où les gens allaient voir la famille quand ils habitaient loin. Vous habitiez où, vous, à l'époque? Strasbourg, Béziers. Ah ouais, ça fait une sacrée trotte, là. C'est du nord au sud. Fait. Tu as vu une belle personne raffinée dans ses paroles, sa pensée, et qui, de plus, était une excellente cuisinière. Il nous régalait avec ses plats traditionnels gréco-turcs. Je savais bien qu'il y avait une embrouille. Fait que ton souvenir soit béni, associé à nos héroïques Chayalim, Bezrat Hashem, qui se battent pour notre existence, les Lomdei à Torah, c'est bien que tu aies pensé à eux, et pour la guérison complète de tous les blessés et le retour rapide de tous les otages, Bezrat Hashem, dans leur famille. Amen. Bon, voilà, écoute, tu as tout dit. Maintenant, ce que je n'ai pas, c'est le titre. Tu veux qu'on parle de quoi? Parce que c'est ton cours aujourd'hui. Alors, donne-moi un titre et on essaie de le développer. Il y a longtemps, tu m'avais envoyé une liste, mais là, tu es en face de moi, dis-moi. Propreté. Alors, on va parler de la propreté. L'élégance. Donc, tu veux un shiur basé sur une de ces méthodes, qui était une femme élégante et la propreté. Ok, alors le cours est très simple. Achetez une machine à laver ou allez chez le pressing pour laver vos affaires. Bémet, quel est le rôle de la propreté dans le judaïsme? C'est un sujet qui se divise en 3 dimensions, 3 sujets différents. Il y a, justement, le Zohar HaKadosh nous dit que tout le domaine dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui sur Terre, c'est que Dieu nous a donné une âme propre, justement. Une âme qui est, on ne peut plus, propre. Et il faut savoir que le but des Averot, c'est-à-dire le Yetzer Hara, a pour but de salir cette Neshama. Cette Neshama se divise, comme tu dirais, nous avons les habits blancs dessous, il y a ensuite le bas et il y a le haut. D'accord? Ce qu'on appelle Nefesh, Ruach et Neshama. Dans l'instant T, on peut dire que la Neshama serait représentée par les habits blancs, qu'on appelle les dessous. Les sous-vêtements. Pourquoi on les appelle les sous-vêtements? Parce qu'ils sont protégés. C'est-à-dire que la Neshama, Chazal nous dit qu'elle ne peut pas être salie. En avera magaat baneshama. Il n'y a pas de faute qui puisse atteindre la Neshama du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que cette Neshama, elle a un tel degré que en achiza. Je ne peux pas y aller. On n'a pas la taille dans les Averot sauf 2 choses. Il y a 2 choses qui peuvent, lo alenu velo alechem, salir le degré de la Neshama. Et si on y arrive, on a tout perdu. C'est-à-dire que si on a touché
et qu'on a sali Dargat Neshama, alors dans ce cas-là, Behemet, on est ou réincarné immédiatement, parce que la Neshama ne peut pas monter là-haut. La première vera, c'est laquelle? L'orgueil. L'orgueil salit la Neshama, pas le roi, pas le Nefesh. Et la deuxième chose, l'assimilation si je suis marié avec un non-juif. Automatiquement, comme l'explique le Harizal, ou le Ben Ishraï, eh bien, un mariage mixte, c'est carrément, pendant l'acte, ma Neshama qui est atteinte par lui. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Viyu les Basarechad. Vous vous rappelez que dans la Torah, quand on s'unit à une personne, il y a marqué Viyu les Basarechad. Donc qu'est-ce qu'il y a de pire que la mort sur terre? Est-ce que la fête la plus grave, c'est la fête de Hanouka, la fête de Purim? On n'a pas photo, c'est la fête de Hanouka. Purim, ils ont vu tuer des corps, mais on avait tous le monde futur. À Hanouka, ils ont voulu tuer les âmes, les assimiler. Et ça, par contre, c'est pire que la mort. C'est-à-dire, ça, c'est pire que la mort. Parce que de mourir parce que tu es juif, c'est un kiddush Hashem, tu n'es même pas jugé, tu vas au Gan Eden. Parce que tu as eu le bonheur d'être juif, et on t'a tué pour ça. Mais de prendre ton âme, comme l'a dit le roi David, dis-moi qui sont mes amis, car mes ennemis, je les connais. Et celui que tu ne risques pas de voir venir, c'est celui qui est ton soi-disant ami. Celui qui est là pour en réalité, t'assassiner dans le dos, parce que tu lui fais confiance. Eh bien, cette dimension-là s'appelle l'assimilation. Si Chaz v'Shalom, il y a donc un mariage mixte, quand ils s'unissent à ce moment-là, il y a un droit à la neshama du non-juif de pénétrer dans la neshama du juif. Et ça, par contre, c'est extrêmement grave. Ça touche le degré de la neshama. Mais il ne faut pas s'inquiéter, on fait tous tchouva dans la vie. D'ailleurs, un des rôles du Mashiach, c'est de ramener justement, avec Eliyahu Hanavi Zachor Letov, tous les exilés pas géographiquement parlant, les exilés aussi de la Shekhinah. C'est de ramener tout le monde à la table de papa. Surtout dans cette génération où on t'en voudrait grandement de dire de quoi tu me juges, je fais ce que je veux. Bon, on parle de Torah. C'est là. Alors ça, c'est le premier degré. La Neshama, le Nefesh, par contre, lui est très facilement salissable. Le Nefesh, c'est le sang. On va prendre un exemple connu de la semaine dernière. Comment est-ce qu'on peut très facilement... La cacheroute. Tu manges pas cachère, tu rends tamé tout ton Nefesh. Marqué explicitement dans la Torah, le fait de ne pas manger. D'accord ? Là, par contre, nous avons un troisième degré dans cette paracha. Le Ruach. La Nida. Pachou, tu touches ta femme Nida, tu es retranché du peuple. Pourquoi tu es retranché? On t'emmène au pressing. Pirouche Adavar, que ton Ruach est touché par le monde de la Nida. La suite, le Lachonara. Quand tu fais du Lachonara, c'est comme si tu prends un seau de boue et que tu le jettes sur ton degré de Ruach. C'est pour ça que la parole appartient au Ruach. D'accord? Nefesh Shema Lela, Ruach Hashem. C'est une âme qui parle. Donc on voit que, on va pas faire un cours sur quel Avera correspond au salissage de, mais il y a la machine à laver. D'ailleurs, comment s'appelle la machine à laver? Il y a un moment, on va rentrer dans une boîte à tourner pendant 7 jours. Bon, on n'a pas le temps, on a fait de Sukkot. Vous avez remarqué que la machine, elle tourne, d'accord? La machine tourne. Elle est dans le rinçage. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner. On met un Sefer Torah au centre et on va tourner. Cette fête de Sukkot, vous ne pouvez pas imaginer à quel point elle est puissante. Elle est tellement puissante qu'elle n'appartient qu'au peuple juif. Aucune religion ne l'a copiée. Mais sur quoi est basée la fête de Sukkot? Rappelez-vous bien de la prière. Comment commence la prière de Sukkot quand ta machine à laver se met en route pour nettoyer de toute l'année où nos âmes ont été touchées, Nefesh, Ruach et Neshama, parce qu'on a fait tchouva pendant les Slichot. Ensuite, on a été jugé à Rosh Hashanah. On est pardonné à Kippour et on va dans la machine à laver. Ok, maintenant t'es pardonné, va laver le vêtement spirituel. Vet misbechacha asoveva benikion kapai. Comment on commence la prière? Nous allons commencer à tourner autour du Sefer Torah les 7 tours. Benikayon kapav. Nous allons nettoyer maintenant les mains. Pérouche Adavar, comme tu dis, j'ai les mains propres. Le fait de tourner à Sukkot, le Sefer Torah, vient nettoyer à un degré tel qu'on ne peut même pas imaginer. C'est vrai que c'est dur de rester juif, c'est dur de rester fidèle. On a du Yetzerara, la vie elle est compliquée, on est énervé, on est déçu, on est embêté, on est soucieux. Donc on a beaucoup de portes qui s'ouvrent pour le Yetzerara. Et Dieu dit d'accord, mais je vous ai donné Sukkot. C'est la machine à laver. Et qu'est-ce que va faire Sukkot? Elle vient nettoyer au niveau de l'âme, la personne. Donc, la chronne que le linge, normalement, il doit être dans l'armoire. Le juif, il doit être dans sa maison. Mais à un moment, le linge, il faut le laver parce qu'il sent mauvais, parce qu'il est sale. Et on le met dans la machine à laver. Sachez que quand vous rentrez dans la soukha, vous êtes dans une machine à laver. Les gens ne le savent pas, mais tout ce que je vous dis, c'est les secrets de Sukkot qui vient nettoyer la neshama
qu'on appelle le Horapnimi, qui vient donner cette odeur extraordinaire, que quand on sort de Sukkot, Bezrat Hashem, on éprouve en général, bon, sauf pour cette année où il y a le 7 octobre qui nous a pourri l'histoire, mais de façon générale, quand on sort de la fête de Sukkot, on ressent un soulagement on se sent plus fort pour recommencer l'année, parce qu'on a vécu une espèce de collier, d'une certaine façon, de fête, et toutes ces fêtes-là étaient pour nettoyer l'âme. Ce qui fait que la pire chose, mon cher professeur, qui puisse arriver à une personne, la pire de toutes, la pire, c'est de rendre son âme avec la moindre tâche. Et il faut savoir, comme l'avait dit l'autre, il faut savoir que si tu rends ton âme avec une toute petite tâche, la 24e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, on a le Rabbi Elazar Akapar dit En masopanim. Mazé en masopanim. C'est pas parce que tu as 99% de blanc et une toute petite tache sombre que tu peux dire à Hachem, regarde ce côté-là. Dans le monde de la lumière, la moindre tache se voit. Elle n'est pas acceptée. Ce qui fait qu'une personne, avant de partir de ce monde, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Quand est-ce qu'on voit que Bémet, cette personne est méritante, dit Rabbi Akiva, c'est avant de mourir, elle souffre énormément, c'est qu'elle est dans la machine à laver. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu veut nettoyer son âme pour que cette âme n'ait pas honte de revenir sale. Elle n'a pas honte. Et la reine, quand une personne vit, qu'elle est généreuse, qu'elle est bonne et qu'elle meurt dans la souffrance d'une maladie, et cette maladie vient l'éteindre, c'est parce qu'elle est rentrée après dans son armoire, c'est-à-dire Chayal al-Maba. Pourquoi? Comme l'a dit Rabbi Akiva, quand il a vu Rabbi Eliezer, il dit « Ah, enfin, tu souffres !» Ben merci, il dit donc, le mec, il est en train de crever. Là, tu viens le voir, il dit « Ah, enfin, tu souffres avant de crever !» Je me disais, dis donc, il est mort à 120 ans, Rabbi Eliezer Ben Orkanos. Okay? Et lui a dit pourquoi? Il lui a dit « C'est impossible, t'es pas sali ton âme, t'es un humain. Shiva parmi Mipol Tzadik Veakum. T'as fait tchouva à l'âge de 19 ans, t'as tout nettoyé, t'as tout fait. Bien sûr que ta tchouva, elle est acceptée. Mais il n'empêche que, c'est comme tu dis, oh, excuse-moi, j'ai sali la veste que tu m'as prêtée. Ben, je te pardonne, mais tu peux me la mettre au pressing quand même. Va la nettoyer. C'est là. Zébrou Shadavar, pour lequel, le Sata Lishmaya, premier degré, c'est veiller à ce qu'on ait une Neshama Théora. Il faut savoir que toutes les mitzvot qui nous ont été données, est-ce que vous connaissez, quand on était jeune, on avait des jeux simples que j'adorais plus qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait un fil. Tu dis, ouais, tu ne sais même pas de quoi je parle. Il y avait un fil. Vous vous rappelez de ça? Au kermesse, on jouait à ça. Avec une espèce de rond en fer. Et tu devais, comme ça, contourner le fil. Si ça touchait, il y a l'lampe qui s'allumait. Ça s'appelle Docteur Maboul. Non, ça c'est pour les relous ton jeu. J'ai pas aimé ton jeu. Mais non, mais si tu fais artisanalement comme ça. Attendez, c'est la seule chose qui vous intéresse de tout le cours, de savoir comment s'appelle ce jeu. Rabbi, Menejem. Ils sont tous réveillés. Ils étaient comme ça. J'ai parlé du jeu. Top. Non, parce qu'on parle d'avant, qu'on parle d'avant, on revient un petit peu. Alors, bon, le jeu consistait, alors Docteur Maboul, Docteur Taras, on s'en fiche. Le jeu consistait à passer un rond à travers un fil continu un peu biscornu, et si tu touchais, t'avais perdu parce que... Ouais. Pourquoi je vous parle de ce jeu-là? Fais gaffe, c'est Hametz ce que tu manges. Ah, c'est pas Pessah encore, pardon. Pourquoi je vous parle de ce jeu-là? Parce que c'est exactement ce que nous propose la Torah. La Torah, elle te dit, si tu allumes cette ampoule qui est rouge, tu l'allumes, tu t'es sali. Donc la Torah, elle va te créer un sentier. Torah, ça veut dire montrer du doigt, le chemin à prendre. Mais si là, tu es charim. La Torah vient te dire, regarde, touche pas à ça. Pourquoi? Ça va te salir. Ne mange pas ça. Pourquoi? Ça va te salir. Ne dis pas ça. Pourquoi? Ça va te salir. Nefesh, Ruach, Neshama. C'est-à-dire qu'elle va te dire, n'oublie pas, le Yetzer Hara est au centre de ta vie. Remplace-le par Dieu. Si vite Hachem l'Egditamid. Si tu dévies du chemin de la Torah, paf, t'as perdu ton jeu. Ça veut dire quoi? T'as touché, tu recommences à zéro. Ce qui fait que, à chaque fois, le mazal est rejugé dès qu'on fait une faute. Est-ce qu'on mérite ou pas mieux? Est-ce que ceci ou est-ce que cela? C'est sur le domaine, on va dire, plus ou moins ésotérique. Parlons maintenant du deuxième degré de saleté. Les vêtements. Alors, c'est très curieux que la Torah, à maintes reprises, va nous resituer le domaine d'événements dans le judaïsme. Prenons ce que dit la Gemara. Talmid Chachamim ketem bevigdo chayav mita. Si au niveau du vêtement, il y a une tache qui s'y trouve, et que je représente la Torah, on me destitue du rôle de Rav, chayav mita. Alors au niveau du pshat, ça veut dire on le mettra à mort. Ouah, tu plaisantes ou quoi? Le mec, il a une tache, il a mangé. En plus, vous avez déjà mangé des pâtes à la bolognaise. Vous pouvez tout essayer, hein. C'est pas la peine de dire, je vais faire attention avec la fourchette et la cuillère. Vous voyez dedans, il y a toujours une pâte blider keke, il y a toujours une plaque comme ça, qui va te faire un clin d'œil, tac, je t'ai eu, tac, elle va t'envoyer une tache. Ok? C'est obligé, ça. Faut mettre une serviette. Hein? Faut mettre une serviette.
Alors, les jeux et la bouffe, ça vous parle de ce côté-là, hein? Mettez un bavoir. Non, mais moi, une fois, j'étais au restaurant, j'ai demandé des pâtes comme ça, et je me suis dit, tu sais quoi, je veux rien mettre. Je vais faire très, très attention. Et j'aurais pu les couper. Et j'ai voulu voir si c'était possible. Et j'ai dit, ah, tu vois, il n'y a pas une goutte que ma femme, elle m'a dit, t'as 3 taches là. Elle a raison. Ma croix, Youd. Impossible. Toujours une pâte bli d'arkaka. Mais il faut toujours avoir une chemise de rechange. Belachen, Bisiata d'Ishmaïa, laisse tomber. Belachen, Bisiata d'Ishmaïa, on voit que, Béhémet, une personne qui a des vêtements qui sont tachés, une personne qui n'a pas nettoyé ses affaires, comme dit le Shulchan Aruch, tu dois avoir des vêtements propres en l'honneur des fêtes. Regardez pour le don de la Torah, ce que la Torah nous demande. Et tu laveras ta robe. Avant, on avait des robes, des djellabiyas. Pour recevoir la Torah, tu ne peux pas la recevoir. Tu t'es éloigné de ta femme 3 jours et vous laverez vos vêtements. Encore un exemple de la Torah sur les vêtements. Une des choses qui éloigne le plus, vous savez que les forces du mal ne s'expriment pas pas simplement des scènes, qu'elles soient orales ou qu'elles soient visuelles. D'accord ? Regardez comment le Yetzer Hara est fort aujourd'hui. Dans le Sefer Torah que nous avons derrière, il y a marqué de quoi Dieu se gratifie. Vos vêtements ne sont pas effilochés et ils ne se sont pas déchirés. Ce qui fait que dans la Torah, on considère qu'une personne qui a des vêtements déchirés, c'est qu'il a un esprit déchiré. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Tous ces jeans, là, déchirés, toute cette nouvelle mode qui vient du mot Edom, ouais. Dans la Torah, de quoi Dieu se gratifie? De quoi Hachem se gratifie? Eh bien, il dit, regardez, il n'y avait pas un seul vêtement qui était déchiré. Il n'y avait pas un seul vêtement qui était décousu. Il n'y avait pas un seul vêtement qui était ceci et cela. Il n'y a pas tellement longtemps de ça, il y a à peu près un mois de ça, je vois quelqu'un, il a une braguette ouverte. Alors, je lui ai dit, il faut fermer la boutique. Il m'a dit, non, c'est la nouvelle mode. Ouais, c'est nouveau. Ouais, c'est un nouveau truc. Bon, je ne sais pas si rigoler ou pas, hein, mais tout est possible aujourd'hui. C'est possible. C'est-à-dire que avant, quand tu avais un vêtement déchiré, je m'en rappelle, On sortait pas. un vêtement déchiré, tu avais ta grand-mère qui venait tout de suite, elle te cousait, elle te mettait dessus un, comment on appelle, un tissu, un patch. Non, un patch, c'est pour les cigarettes yatiques. Bon, oui. Un bout de tissu. Un bout de tissu. Genouillère, on dit. Un patch. Non, genouillère, on dit. On dit aussi un patch. Tov, ok. Allez, Désolé, il y a un nom pour ça, vous ne l'avez pas dit. Et elle cousait automatiquement pour ne pas qu'on voie. Et je me rappelle que les gens, quand on allait à l'école et qu'on avait déchiré le moindre vêtement, ils nous disaient, oh là là, ta poche est déchirée, ton vêtement est déchiré. C'était une pièce. On rajoutait une pièce, merci bien. Toi d'Araba. Velachen, Bisiata d'Ishmaïa, au niveau des vêtements, on se rend compte que la Torah a ouvert plusieurs simanim, que ce soit Mideoraita ou Derabanan, les vêtements. La Torah va nous dire une phrase qui est extrêmement puissante, la Torah orale, Levusho shel Adam zeu kevodo. Le vêtement d'un homme exprime le respect qu'on lui doit. Ce qui fait que si tu veux, Bezrat Hashem, et je vous dis franchement, j'ai eu beaucoup d'histoires comme ça dans le Shiduchim, où la femme me dit, écoutez Rav Tuitou, la personne qui vient pour un premier Shiduch, elle vient habillée comme si qu'elle a rencontré un copain, un peu d'élégance, un peu de classe. Ça réfute. Il y a une femme qui m'a raconté, que Dieu la bénisse, qu'elle a trouvé un Shiduch qui était très 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 bien. Très bien, vraiment très bien. Mais qui n'était pas soigné. Et à cause de ça, ça l'a repoussé. Il est venu avec des sandales, sans chaussettes, sans rien, pas soigné, les ongles un peu longs. Ça l'a dégoûté. Elle a dit, c'est dommage, parce que c'était une bonne personne, mais je ne pouvais pas. Et c'est pareil dans le monde de la Torah. Un Talmid Chacham se doit, Bezrat Hashem, d'être toujours levouch yafé. C'est un kiddush Hashem. Moi, je vous dis franchement, Rabbi Moshe Deri, Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Shlomo Amar, le Rav Yitzhak Yosef, le Rav, qui vous voulez, Kol Gdolei Israël que j'ai vu, Rav Ovadia Yosef, Haya Adour, Baba Sélé c'est un peu différent parce que, et c'est bon que tu parles de lui, parce que Baba Sélé était extrêmement minutieux sur les vêtements. Rabbi Eliyahu Fassi, son shamash, m'a raconté un étivot qu'il était tout le temps en train de lui demander est-ce que ma djellaba est bien tirée, est-ce que ma djellaba est bien tirée. Rabbi Moshe Deri, pareil, une fois, je suis rentré dans la chambre, je ne savais pas qu'il était dans la chambre de mes parents. Je rentre comme ça un après-midi et je le vois, c'était pendant Shabbat après-midi, dans son lit, en train d'étudier la Torah. Ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir comment il était parfaitement tenu. On aurait dit qu'il était devant un roi, parfaitement droit. Il tenait le livre, pas comme nous, comme ça, moi derrière, on se gratte le nez ou l'oreille. Non, parfait. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est comment le drap dessus était parfaitement étiré. Comment il a pu faire une chose pareille quand t'es dessous, normalement.
Et j'ai demandé comment il a fait ça. Il m'a dit, je ne suis pas seul. Alors moi j'ai dit, Ali, ça fait peur. Quand tu ressens la shrina, tu peux pas... Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu dis, tu rentres dans une chambre d'hôtel, si le lit n'est pas fait, tu portes plainte. Allô, s'il vous plaît, t'appelles. La chambre n'est pas faite. Pourquoi? Parce que quand tu veux quelque chose de bon, il faut que ce soit propre. Il faut que ce soit tiré et étiré. La reine Bevadaï, qu'un des plus grands kiddush Hashem qui puisse arriver, comme je le dis souvent, dans la Torah, il y a des halachot sur les vêtements. Il ne faut pas porter des vêtements qui sont trop brillants, qui sont trop rouges. Comment on dit Attirant. Oui, attirant, qui attire l'œil. Remarquant. Ça, tu vas nous faire tout ce que tu connais en français, toi? Scintillant. Halachot? Non, Choufounané, c'est non, pas Choufounané. Ainsi donc, trop voyant. Mais combien il est important de comprendre que Béhémet, on peut être un très grand kiddush Hashem quand on est habillé propre. L'une des choses qui peut le plus reculer une personne dans le monde de la Torah, c'est de voir des personnes qui ressemblent à rien. C'est ça la Torah. Ça veut dire que tout comme on prend un Sefer Torah, vous avez marqué, on prend une belle boîte qui coûte souvent 10 000, 15 000, 20 000 shekels, parce que l'extérieur présente l'intérieur. Ainsi donc, il est impératif, comme on dit, que même la richesse du pauvre, c'est la propreté. Les éperouchadava pour lesquels il faut comprendre que la Torah, les vêtements sont une forme de richesse. Le Rambam, dans le Chod Deot, dit, à propos des vêtements, ni trop luxueux, et surtout pas pauvre. Soit toujours Benoni. Ça veut dire qu'il faut savoir la Shkia Kesef pour des vêtements qui soient Benoni. En tout cas, propres, c'est certain. Troisième degré, parce que j'ai quand même 3 cours à faire ce matin, donc on va passer au troisième degré, c'est le corps humain. Le corps humain. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a des moments rares dans la vie où il faut être sale et puer. Les mises-votes comme ça bizarres chez les feuilles, je n'appelais pas de psychiatre, ils vont nous enfermer. Tchabéab. Et quoi encore? Ah non? Bonne réponse! Pendant les 7 jours de deuil, on n'a pas le droit de se laver. Pourquoi on nous dit ça? Mais ça sent très mauvais. C'est très dur. Les 7 jours de deuil, moi j'ai dit à ma famille que personne ne meurt. Hors de question que vous mourrez 7 jours par terre, vous savez ce que ça veut dire? Shem Ishman Verachem. Et on est 9 frères et sœurs. Je suis le dernier. Non mais vous êtes fous ou quoi? Personne ne bouge. Pérou Shadava, quand tu es assis par terre, le Alenu Velo Alechem, comme je l'ai été pour mon époux, je l'ai été pour mon papa, ben, au bout du 2e, 3e jour, ça te gratte, c'est pas agréable, et puis tu commences à sentir, l'homme transpire, surtout en Israël, il fait chaud, c'est caché méode. Pourquoi la Torah, elle te dit, t'as pas le droit de te laver, et si vraiment c'est dur, alors t'as le droit de prendre des lingettes juste sous les bras et là-bas? Ah, Kara! C'est pour bien te faire comprendre qu'à part ces jours-là, tu dois être propre toute l'année. Là-bas, tu dois pas te laver. Pourquoi tu me dis là-bas? Pour te dire que le reste, oui, tu dois te laver. Mishum Gvod Abriot. Il y a une mitzvah d'être propre. Il y a une mitzvah de sentir bon. Vous ne pouvez pas imaginer combien de gens sont dégoûtés du monde de la Torah. Pas parce que le cours ne leur convenait pas, pas pour rien. Parce qu'ils ne veulent pas être ça. C'est une avéra de sentir mauvais. Et regardez bien ce que nous dit la Torah. Le Zohar HaKadosh. La Shekhinah ne peut résider que dans un endroit qui est propre. Chez Nehemar, comment on appelle un endroit qui sent bon et qui est propre dans le judaïsme? Veillez Mahanecha Kadosh. Ton camp sera saint. Ce qui fait que si tu veux le Shabbat, par exemple, pour recevoir la Shrina du Shabbat, ouais, tu dois nettoyer la maison. Si tu veux que la Shrina maintenant vienne à ta table et que le Yitzhara il s'en va complètement, c'est Pessah. Il faut nettoyer la maison de tout le Yitzhara. La maison, elle est ric-rac. Tu repeins les murs. Tu repeins les murs. On ne cherche pas à repeindre les murs. Il dit non, en l'honneur de Pessah, c'est vrai qu'on ne cherche que le Hametz. On t'a jamais demandé de repeindre, balayer. C'est pas le ménage de la poussière. Ouais, c'est sûr. Mais de l'autre côté, on veut une maison qui soit renouvelée. Un renouveau de la vie. Et un renouveau repasse par la propreté. Ce qui fait que même dans une teshuva, vous avez remarqué quelque chose d'incroyable. Au niveau de la teshuva, on ne fréquente pas les mêmes personnes pour plus être vulgaire. Ouais, on change sa façon d'exister. Ensuite, ces vêtements, qu'est-ce qu'on fait? On enlève tout ce qui n'est pas pudique. On met des vêtements maintenant qui soient moins voyants. Et ainsi de suite. C'est impressionnant. Et au niveau maintenant de notre vie, on commence à faire le ménage. Pérouche Adavar, que la Torah, vous allez voir constamment. Yom Tov, Chol HaMoed, Pessah, Shavuot, Sukkot. Il y a un renouvellement de la maison. On refait la sponja.
on remet de l'ordre dans la maison. Et c'est pour cela que quand il s'agit maintenant de rester à même le sol, là où il y a la poussière, quand il s'agit de ne pas se laver, c'est des périodes de deuil chez nous. Que de deuil. Tu peux appeler ça Tchabéab, tu peux appeler ça jour de deuil. C'est du deuil. Mais ça veut dire quoi, c'est du deuil? Ça veut dire que le reste, il faut que ce soit propre. Rien à l'extrême. Il y a des gens, ils sont tellement minutieux sur la propreté que tu peux même pas marcher sur le sol. Marcher sur les plaintes. Des fous furieux. Non, il y en a. Ils appellent ça les perfectionnistes de la propreté. C'est invivable. Ils confondent entre une maison et un musée. Alors il faut que... La reine Bissiata Dishmaya. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou faux, mais je vous la partage quand même. Je la partage quand même. Une femme qui était extrêmement fatiguée. On va raconter cette histoire, donc c'est cliché ni. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais on va raconter cette histoire qui est très jolie, parce qu'elle comporte un moussa. Une femme qui était vraiment exténuée, elle venait d'accoucher, patati patata, et son mari, il n'a rien trouvé de mieux que de lui inviter une tonne de monde, après qu'elle soit revenue de l'hôpital après l'accouchement, à la maison. Ouais, je reçois mes amis, ils viennent. Bon, et cette femme-là, elle a dit, écoute, je viens juste d'accoucher, je ne suis pas parti juste aux toilettes, j'ai juste accouché, tu vois. Je suis fatigué, mais tu les as déjà invités? Elle a dit oui. Elle a dit top, ça me donnera encore plus de mérite. Et chez Traïm, ça, c'est extraordinaire. Et quand elle a sorti, elle cherchait une nappe, parce qu'il y avait beaucoup de monde, elle cherchait une grande nappe, ce qui paraît. Et en cherchant cette grande nappe, elle a enfin trouvé une nappe qui faisait la longueur des 3,50 mètres qu'elle avait besoin. Et en mettant la nappe, alors qu'elle était très fatiguée et épuisée, il y avait une petite tache sur le côté de la nappe. Une petite tache qui n'est pas partie à la machine à laver. Et elle a regardé comme ça vers la fenêtre, et elle a dit au ciel, non, c'est pas joli pour toi, Hachem, de mettre une nappe avec une petite tache. Elle a retiré cette nappe. Elle l'a mis dans la machine à laver, et elle a sorti une autre nappe, qui était courte, donc elle est partie chercher encore une autre nappe pour compléter la table. Ce même Shabbat, quand elle s'est endormie, son père qui était décédé est venu la voir dans les rêves, il lui a dit, tu peux pas savoir combien tu as fait de Nahatro Hakadosh Baruch Hu, que la petite tache que tu n'as pas voulu lui mettre en l'honneur du Shabbat a fait une très grande lumière dans ton monde futur. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très possible. Voilà. C'est le côté spirituel, le côté vestimentaire et le côté physique. D'où l'importance, surtout pour les représentants de la Torah, comme une fois, sans parler de moi, mais ça m'arrivait moi personnellement ici, il y a à peu près 5-6 ans, j'étais en train de venir au Beth Midrash, et il y a un Russe comme ça qui sort de sa boutique, et il me dit, vous savez, je vous aime bien, vous inquiétez pas tout le monde m'aime. Et lui, il me dit comme ça, je vous aime bien. Alors, je lui dis, moi, avec mon humour tunisien, vous savez, je suis marié. Et à ce moment-là, il me dit, vous savez pourquoi? Je n'ai jamais parlé avec lui. Il m'a dit, parce que vous êtes un religieux toujours propre. Vous êtes toujours bien habillé, vos vêtements sont toujours propres. Chaque fois que je vous regarde, j'ai envie, moi aussi, d'être religieux. J'aime bien. Et je lui dis, c'est une grande leçon. Mais quand on voit des gens qui sont propres, qui représentent la Torah, qui sont bien habillés, c'est vrai qu'on ne doit pas être matérialiste. On ne t'a pas demandé d'être clochard. On ne t'a pas demandé de sentir mauvais. Que Dieu leur donne à tous une bonne maison. Je ne suis pas en train de critiquer ceux qui sont SDF, mais si tu as cette possibilité, Astamid Liot Naki, c'est d'avoir Chashuv. La Nekiout fait partie des mitzvot qui englobent l'ensemble de la Torah. Voilà ce que je voulais partager. Si tu as des questions, on va passer au deuxième shiur. Est-ce que les vêtements que l'on porte aujourd'hui sont conseillés comme si Les vêtements sont une façon d'honorer Hachem, oui absolument, de mettre des vêtements, les Revot Shabbat Kodesh, de venir uniquement en costume le Shabbat, c'est une obligation, c'est pas facultatif, les gens ne le savent pas, on a beau le dire et le répéter, c'est une obligation, c'est Shulchan Aruch, mais forage, mais tu n'as pas marqué costume, tu peux venir avec un bon pantalon, avec une chemise beige, mais choubad. En réalité, Chazal, ils disent que le Shabbat c'est un jour de mariage, boïkala, boïkala. Comment tu iras à ton mariage? Tu vas aller en Nike? Quoi qu'aujourd'hui, il y en a qui vont en Nike. Hein? La semaine, Ravi. La semaine? C'est-à-dire que les bouches, il fait. Il faut être habillé bien, classe. Kolenza gang. Jeans, sweat, c'est pas bon. Comme Benjamin. Benjamin, c'est la classe. Voilà. Tov. Ça, c'était pour le premier cours. Bezrat Hashem, Zaya Leini, Shma, Taisha, Tznoa, selon ta demande, sur la Nekiout qu'on a vu ensemble. Shachem, Yalet Nishmata, Rivka Simon Benatar, Bat Victorine, qui était une sadika, qui était toujours propre. Et on a encore 2 cours à faire après pour ceux qui sont intéressés. À suivre, très intéressant, sur la paracha de la semaine, un sujet avec une jolie histoire d'ailleurs. Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen.